Le donneur de bénédiction, les versions élevées d'Avyak Babdada. Ces jours étaient si charmants. Ces jours-ci sont aussi très charmants. Le jour où Baba est avec nous, le jour où Baba est encore avec nous. Les versions élevées de Babdada. Babdada. Souhaite voir chaque enfant comme une perle du chapelet une perle du chapelet de la victoire. Donc, est-ce que vous vous considérez tous comme étant ces perles qui vont devenir ceux et celles qui vont devenir les perles du chapelet? Plusieurs enfants pensent que seuls les enfants qui sont devenus des instruments vont faire partie du chapelet des 108. Mais Babdada a déjà dit, vous a déjà dit avant que le 108 est un mémorial de l'histoire de la dévotion. Toutefois, si chacun d'entre vous devient une perle victorieuse, c'est alors que Babdada va créer plusieurs guirlandes. On applaudit. Dans le rosaire du cœur du Père, chaque enfant victorieux a sa place. Et c'est garanti par le Père. Alors, c'est tiré de la rencontre du 10 octobre 2008. Simplement devenir victorieux. Donc, faites en sorte que vous deveniez victorieux dans vos pensées, victorieux dans vos pensées, vos paroles, vos actions, vos comportements et votre visage. Est-ce que vous aimez cela? Allez-vous devenir cela? Babdada garantit qu'il fera de vous des perles du chapelet de la victoire. Qui veut devenir cela? Qui va le devenir? Ok. Alors, Babdada commencera à faire d'autres guirlandes ou d'autres parties
du chapelet. Les doubles étrangers aiment cela, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est la tâche du Père de faire en sorte que vous fassiez partie du chapelet de la victoire. Et votre mission, c'est de devenir victorieux. C'est facile, n'est-ce pas? Les enfants. Et je suis toujours avec vous. Bhakti Parivar, une famille d'anges. Alors voici la contemplation pour demain. Om Shanti, la transformation des vieux sanskars et de la vieille nature. Guérissez votre nature. Lorsque certains enfants sont incapables de faire des efforts, ils accusent leur nature en disant que leur nature est ainsi. C'est faux. Votre devoir est de guérir votre nature. Ceux qui organisent des cures naturelles vous font jeûner. De la même façon, vous, les enfants, devriez faire le jeûne des choses qui nuisent à vos efforts et vous devriez promettre que vous y parviendrez assurément. Vous ne serez victorieux que lorsque votre intellect aura la foi que c'est assurément ce que vous deviendrez. Maintenant, transformez la vieille nature et les vieux sanskars. Om Shanti. Om Shanti. Om Welcome. Shanti. Bienvenue à Vyakti Parivar. Aujourd'hui, c'est le jour 11, la transformation des vieux sanskars et de la vieille nature. Le sujet d'aujourd'hui, c'est de guérissez votre nature. Donc,
Aujourd'hui, nous écouterons Mohini et ensuite nous entendrons Ken. Om Shanti. Om Shanti, everyone. Om Shanti à chacun. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Everyone is okay then? Oui, ça va bien. Lots of greetings from Beaucoup de salutations chaleureuses de Shantivan. Il fait très beau ici. C'est frais, propre. Il y a l'air propre, une atmosphère propre. C'est très puissant et puis paisible. Yes, you could feel it. Vous le sentez, n'est-ce pas? Last night at Hier soir, a meeting, il y a eu une rencontre courte à Shantivan. Tous les Nivasi, ceux qui habitent et qui sont dédiés dans dans une nouvelle salle. Tout le monde était assis comme des beaux cygnes blancs. C'est très intéressant, dit Moïni, dans la façon dont Avyak Baba nous parle. Aujourd'hui, Baba dit, tout le monde est un enfant victorieux par une bille du chapelet victorieux. Et Baba veut faire plusieurs guirlandes. 108 et beaucoup plus. Il peut faire plusieurs couches de ces chapelets. Mais on doit être victorieux. On doit être victorieux. C'est très intéressant. Vous êtes des billes victorieuses, mais vous devez être victorieux. Ça veut dire garder la conscience que je suis un joyau victorieux et que les tâches et les situations, je dois aussi être victorieux des tâches et des situations. Et c'est la même chose. À la base, c'est la même chose que la transformation de la nature et des sanskars. Ça ressemble à quelque chose de très intéressant. Et surtout quand on va guérir la nature. Souvent, les gens disent, ils vont dans des lieux pour se revigorer, pour se reposer. Et ils peuvent faire toutes sortes de types de cures. Mais une cure qui est souvent utilisée, c'est le jeûne. Et pendant qu'on fait le jeûne, on se nettoie, on se désintoxe. Donc, de la même manière, c'est la même chose dans notre nature et nos sanskars, notre vieille nature et nos sanskars.
On doit regarder ce que j'ai besoin not using de jeûner, ce à quoi je dois mettre fin en ne les utilisant pas. everyone has to notice Tout le monde like doit in a pouvoir, physiological way. tout le monde doit pouvoir Everyone has different likes and vérifier. food. Tout le monde a des goûts différents pour la nourriture. Steamed and boiled food, some like Certains aiment la ramen nourriture food. bouillie, d'autres aiment bien les fritures. So we all got few moments to Donc, nous avons tous eu quelques moments to the habits. pour regarder nos habitudes, For the food. nos habitudes alimentaires. Et nous savons This kind of food is harmful for the body. que la nourriture, les fritures Doesn't have that ne sont pas bien nutrition pour la santé. C'est pas also. Still eat it, right? de la nourriture qui nous donne et la nourriture qui nous nourrit. Alors, c'est la même chose pour les sanskars. Certain habits Certaines habitudes sont très mauvaises pour le corps. Elles peuvent créer des pensées inutiles. Et les pensées inutiles peuvent être négatives, mais elles peuvent aussi être néfastes dans le sens qu'elles amènent le doute. So it could also be the words. Donc, ça peut être aussi les mots. If there is sanskar or nature, S'il y a les sanskars ou la nature, la qualité des mots qui sortent de notre bouche. Et plusieurs d'entre nous diront, cela s'est passé, ça s'est passé, mais je ne voulais pas le dire. Et par contre, il y a beaucoup d'influence de par les mots, de par les actions. Et Baba a dit aujourd'hui, a ajouté aujourd'hui nos interactions avec les autres. Et aussi le dernier, c'est ça apparaît sur notre visage. Donc, voir très subtilement nos habitudes, par exemple, sous la forme de pensées, des paroles, des actions. Donc, jeûner veut dire, c'est une façon de contrôler. Et si on le fait la première fois, c'est difficile, et les deuxièmes, troisièmes, cela devient de plus en plus naturel. Et je pense, Simone, que c'est le temps de le faire. Peu importe notre niveau,
Peu importe le nombre d'années que vous avez reçu, Gyan Baba nous donne des occasions de faire ces changements et ces transformations. Parce que même ces changements, cette transformation peut devenir could become very, very natural. une transformation peut devenir très naturelle. Because anything which I create Ah, parce que sustained que- que- quel que soit ce que je crée, tout doit être soutenu pour que cela demeure et que ça reste à long terme. Et les vieux sanskars sont là depuis très longtemps. Et cela peut venir de l'âge de cuivre, cela peut venir du début de l'âge d'argent, de fer. Ils deviennent de plus en plus forts et c'est ainsi aussi qu'on doit cultiver les nouveaux sanskars, les sanskars purs des déités. Ils doivent émerger. Donc, c'est très bien de faire les efforts et de porter attention et instantanément, avec détermination, on doit changer et transformer. La détermination, c'est le désir pur. Ce n'est pas... Alors, ce sera notre devoir pour aujourd'hui, c'était, ou pour demain, ce sera d'avoir de l'attention et de la transformation. Because for cure, you have to be a little bit more. Pour guérir, on doit prendre soin, on a besoin d'aide parfois. Mais quand on est attentif à tout ce qui se passe, on ne verra pas on ne voit jamais les sanskars, les vieux sanskars de Brahma Baba, ceux de l'âge de cuivre et de l'âge de fer. Et grâce à son souvenir, on ne voyait jamais ces vieux sanskars chez Brahma Baba. Donc, nous devons suivre le Père et on ne doit pas voir et on doit plutôt faire le jeûner des vieux sanskars et jeûner de cette vieille nature. Et je suis certaine que vous serez heureuse de le faire et quand vous verrez le changement, cela apportera aussi beaucoup de pouvoir en nous. Om Shanti.
Om Shanti, everyone. Om Shanti chacun. Om Shanti. Bonne nuit. Alors, guérissez votre nature. Transformez les vieux sanskars et votre vieille nature. Guérissez votre nature. Lorsque certains enfants sont incapables de faire des efforts, ils accusent leur nature en disant que leur nature est ainsi. C'est faux. Votre devoir est de guérir votre nature. Ceux qui organisent des cures naturelles vous font jeûner. De la même façon, même vous, les enfants, devriez faire le jeûne des choses qui nuisent à vos efforts et vous devriez promettre que vous y parviendrez assurément. Vous ne seriez victorieux que lorsque votre intellect aura la foi que c'est assurément ce que vous désirez. Om Shanti. Om Shanti, Avyaktipada, c'est Bhumika qui parle. Aujourd'hui, nous avons la fortune de rencontrer le frère Ken. Demain, c'est samedi. Alors, il y a la mérite Mela du matin, ensuite la méditation à 6 heures. Ensuite, il y a Murli Avyakt. Donc, demain, c'est samedi. Il y aura la classe des enfants de 13h30 à 15h et de 15h à 16h pour les plus vieux. Et ensuite, dans la soirée, on aura la méditation de 18h à 19h. Ensuite, la méditation de 19h à 19h30. Finalement, la série en anglais à partir de 19h30. Alors, voici la rencontre avec Ken. Vivre et servir avec la famille Brahmi. Bienvenue, Brother Ken. Om Shanti. Merci, Om Shanti. Bhumi, Om Shanti. Oui, il est en Argentine en ce moment parce que demain, nous allons inaugurer un nouveau centre de retraite. Alors, nous sommes très heureux et très, très excités. Il y a deux choses. La première chose, c'est que nous avons fait les efforts. Nous devons trouver les bons sanskars, comme Baba dit, notre nature, tous les sanskars originels, ce que Baba nous donne, mais on doit aussi faire en sorte que l'on peut interagir avec les autres pour que notre nature s'harmonise avec la nature des autres. Ce n'est pas quand je suis dans un niveau plus profond, on pourra influencer les autres pour influencer les autres. Mais si je ne suis pas dans mon niveau profond, je pourrais influencer, mais sinon, je ne pourrais pas. Donc, dans le Murli de ce matin, Baba disait, n'oubliez pas les jours de votre enfance. Et ce que nous avons fait aujourd'hui, quand on a regardé le bonheur, les sanskars du bonheur, bien sûr, tout commence avec la connaissance. Mais qu'est-ce que le bonheur quand on connaît l'âme? Et c'est très intéressant à explorer. L'âme, quand on sait qu'on est notre nature véritable, comment est-ce agréable pour nous de
d'expérimenter cette conscience qu'on est une âme. Et quand l'âme est consciente, ce qui ouvre le passe-partout pour ouvrir, c'est pas simplement l'idée de jeûner, mais je dois aussi développer les sanskars que j'ai. Et comme Baba dit, quand il parle de l'extrait dans la l'urli de Bab Dada, on doit à la fois identifier les sanskars qui sont en moi et aussi faire émerger les sanskars originels. Donc, quand on connaît, quand on sait qu'on est une âme, on sait qu'on a ces sanskars à l'intérieur de nous, amour, paix, bonheur et tout cela. Je les ai, ils sont là, présents, et théoriquement, ils sont là et accessibles, mais je dois aussi avoir l'aide de Baba pour aller très profondément dans l'âme. Et ce qu'on disait hier, tout commence avec la conscience. La conscience qu'on sait qu'on est une âme. On se souvient de notre enfance, qu'on se souvient comment on était quand on est venu à la connaissance. Quel a été l'impact que nous avions sur notre vision du monde? Comment on voyait les autres? Comment on se voyait? Les âmes ont un impact, un très grand impact et c'est comme une révolution dans l'âme quand on sait toutes ces choses. Et la deuxième chose, c'est quel genre de bonheur est-ce que je reçois quand à connaître Dieu? Comment est-ce que cela m'aide à me connaître mieux? Donc, Baba ne nous donne pas nécessairement la paix, le bonheur, l'amour, tout cela, mais c'est selon notre nature, notre connexion avec lui, c'est cela qui active nos sanskars originels, nos sanskars de, de la, de la maison et aussi 8 autres sanskars aussi qui sont activés ici. Et ainsi, je peux les mettre dans mes pensées, mes paroles et mes actions. Et la troisième question est la suivante. Qu'est-ce qui se passe quand je connais Dieu? Et le troisième, c'est quel genre de bonheur j'ai quand je comprends le drama. Donc, tout cela est assez facile, mais on doit beaucoup travailler quand même. Mais ce n'est pas si facile de rejoindre le Père parce qu'il est subtil, il est un point de lumière. Je peux être dans la conscience de l'âme. C'est assez facile, mais garder la connexion avec Baba quand je fais du seva et que je passe à l'action, c'est difficile. Et parfois, il dit que c'est très difficile. On oublie, on oublie, on oublie. Mais le troisième, de comprendre et de comprendre profondément le drama, c'est ce qui fait que ça devient clair et définitif. Il s'agit de, par exemple, quand on est dans la conscience de l'âme, si on regarde, tout le cycle, tout ce que nous avons eu dans notre passé, les sanskars sont inscrits dans l'âme. Tout cela est inscrit dans l'âme. Et nous avons aussi le présent et le futur, les sanskars du présent et les sanskars du futur. Non, non seulement moi-même, mais je dois vraiment comprendre que tout cela est inscrit dans moi et c'est la même chose dans toutes les âmes. Et quand je suis consciente de l'âme, je ne peux me souvenir que je n'ai accès qu'à mes sanskars de l'âge de cuivre et de l'âge de fer. Donc, on sait plus ou moins qu'il y a des vices et ce sont des
des péchés qui sont plus grossiers, des faiblesses plus grossières. Donc, on a toute cette bibliothèque de tous ces vieux sanskars et réussir à travailler avec les autres, vivre avec les autres. Je dois d'abord, dit Baba, je dois comprendre mon âme. Je dois avoir la conscience de qui je suis. Et si je suis conscient de ces trésors qui sont en moi, donc quand je suis conscient de l'âme, je deviens j'ai soudainement accès à tous mes sanskars et particulièrement mes sanskars originels issus du début. Et si je suis conscient, la porte va s'ouvrir. Mais si je suis dans la conscience du corps, je ne peux pas du tout accéder aux sanskars naturels de l'âme ou les sanskars originels. Je ne peux faire cela seulement quand je sais qui je suis et ce que je suis. Et c'est le travail que nous faisons tous les jours, c'est nos devoirs de tous les jours. Baba a dit, et Baba va le dire demain, si on est dans la conscience du corps, c'est qu'on est mort. À d'autres moments, le karma sans yoga, c'est comme un corps sans âme. Quand je suis dans la conscience du corps, je suis spirituellement mort. Donc, je ne peux accéder à la meilleure partie de soi. La porte est complètement fermée. Et quand je suis dans la conscience de l'âme, je comprends le cycle, je comprends la richesse et la prospérité qui est en moi et que j'ai tout cela en moi et toutes ces qualités en moi et mes versions sont divines seulement quand je suis dans la conscience de l'âme. Après cela, j'ai des consciences, mais ce ne sont pas des consciences, je peux devenir gentil, je peux devenir aidant parce que cela m'aide à faire des choses. Je peux être aimant parce que c'est un intérêt pour moi, mais ce sont des vertus qui viennent au centre, par exemple. Les gens qui viennent au centre sont parfois plus vertueux que les brahmines que l'on connaît, et on peut le dire, dit-elle. Et quand ils se regardent, quand ils se regardent, on les voit comme ils sont vraiment. Et c'est la même chose pour moi. Je dois cultiver le silence, et d'une façon très constante. Et cela veut dire que je dois j'en ai besoin simplement quand je dois parler avec les gens, sinon ce n'est pas nécessaire. Donc, on doit avoir ce niveau d'attention. Donc, la forme de base, c'est le silence. Et quand j'ai du service à faire, je dois sortir de ma torpeur. Donc, je dois entrer et sortir de ce silence et consciemment et développer la conscience de l'âme. Deuxièmement, je dois garder la perspective du cycle. Mon cycle est le cycle des autres. Si je comprends le drama, par exemple, je comprends que chacun a son rôle, que j'ai mon rôle à jouer. Personne n'est à blâmer et personne n'est innocent parce que le karma se règle au fur et à mesure et les âmes sont devenues ce qu'elles sont. Donc, je garde la perspective. Alors, si on a le présent, le passé, le futur, je peux harmoniser d'une meilleure façon. La troisième chose, je dois éliminer les étiquettes parce que si dans mon esprit, j'ai différentes personnes, une fois Baba a dit, dans notre tête, il devrait y avoir une population de deux, moi et Baba. Sinon, c'est notre habitat, la tête,
est très, très peuplé. Donc, les gens avec qui je vis et qui sont là peuvent être là et ils sont dans nos esprits étiquetés. Lui, elle est comme ça, lui est comme ça, elle est comme ça. Celui-ci fait ceci, fait cela. Celui-ci a cette faiblesse, celui-là a cette force et je dois enlever, regarder ce que c'est et je dois enlever toutes les étiquettes et parce que je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas qui sont les autres. Donc, je dois. Alors, la signification de qui je suis doit être de plus en plus celle que Baba voit en moi. Et la quatrième, on ne doit pas se comparer, jamais. Si on veut travailler avec les autres, on ne doit pas se comparer parce que c'est toujours comme comparer une pomme et une orange. Une orange, c'est une orange et une pomme, c'est une pomme. Et tout ce qu'ils ont en commun, c'est que ce sont des fruits, mais ils ne sont pas les mêmes. Ils ont des caractéristiques différentes. À un moment donné, je vais parler de cela avec vous, mais ne vous comparez pas, c'est très inutile. C'est une pratique inutile. Je ne suis pas mieux ou moins bon qu'un autre, je suis différent. J'ai des éléments en commun et ce que l'on a de meilleur, on l'a en commun parce que ce sont nos qualités originelles, mais nos personnalités et nos intérêts sont différents. Donc, nous sommes des fruits et le cinquième, c'est d'apprécier le plus possible, apprécier nos vertus. Et tout le monde a quelque chose. Donc, il y a un diamant en chacun. Et si on regarde comme il faut, et si on regarde dans le lit de l'eau, de l'océan, on va voir ce diamant. Alors, c'est quand on polit le diamant et qu'on le taille qui fait qu'on peut le voir briller. Donc, on doit absolument apprécier le diamant. Donc, au début, on cultive le silence et cela veut dire je vais parler moins. Je vais montrer plus par des exemples, mais je n'ai pas besoin de dire trop ou je n'ai pas besoin de dire autant. Et si on est un bon exemple, les êtres autour de nous vont nous regarder, ça va leur être utile. Alors, si on parle continuellement, les autres ne porteront pas attention à nos gestes, ils ne porteront même pas attention à nos paroles, il y aura trop de mots. On est des étudiants et on est tous en train d'étudier et on a tous un professeur. Donc, ça peut être évident pour vous, mais on doit faire en sorte que nous avons la meilleure compréhension de l'âme, du drama et de l'âme suprême. Et ensuite, on doit trouver le moyen de travailler avec les autres. Donc, tout commence avec la conscience, comme a dit Didier. Si les portes sont ouvertes à cette conscience, j'aurai le passe-partout pour aller voir l'âme. Mais si je ne l'ai pas, je serai dans la conscience du corps et je serai mort ou morte à ce qu'il y a de meilleur en moi, l'âme. दिल की दवात में कलम
तुझे एक खत लिखता हूँ, यादें जिगर की सियाही लेकर, हाले दिल सब सच लिखता हूँ। दिल की दवात में कलम डुबोकर, बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। शाम सवेरे याद में तेरे, बीते दिन और बीते नैना, तेरे ख्यालों में रहूं हर पल, तुझको ही देखे ये मेरे नैना। लगता है बाबा हाथों में तेरे, हाथ सदा दे कर चलता हूँ। दिल की दवात में कलम डुबोकर, बाबा तुझे एक खत लिखता